Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration eucharistique. Elle a lieu à l'église Précieux Sang à Saint-Hyacinthe et est filmée en circuit fermé afin de tenir compte des règles sanitaires demandées par la santé publique. Elle est célébrée par Jacques Lamoureux et débute à l'instant. Bonne célébration à tous. Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, ouvrez grand votre cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde, sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour les enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, ouvrez grand votre cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, ouvrez grand votre cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. On va prier ensemble, on va célébrer l'Eucharistie, on va se tourner vers Dieu ensemble. Vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu a parlé dans le passé, que Dieu a agi dans le passé. On oublie souvent que Dieu nous parle aujourd'hui. Et pendant cette célébration, on veut prendre du temps pour l'écouter, parce qu'on croit que Dieu a quelque chose à nous dire. Je crois que Dieu veut toucher nos cœurs. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants surtout pour nous rappeler que là où nous sommes, dans notre maison ici, Dieu est avec nous. Seigneur, tu te retirais à l'écart pour prier ton Père. Pour toutes les fois où je ne prends pas le temps de m'arrêter pour prier, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu croyais que ton Père t'accompagnait dans tout ce que tu faisais. Pour toutes les fois où je t'oublie en dehors de mes moments de prière, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que sans amour, notre vie perd son sens. Pour toutes les fois où je fais passer l'efficacité avant l'amour, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant chanter de gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement,
ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité du Seigneur. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des gens qui aiment beaucoup conter des histoires passées. Et plus les années passent, la même histoire devient de plus en plus croustillante et devient beaucoup plus extraordinaire à chaque fois qu'ils la content. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui aiment parler de leurs projets futurs. Des gens qui vont dire: hey, quand la pandémie va finir, ou quand je vais prendre ma retraite, là je vais en réaliser des rêves. Là. Il me semble que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que Jésus, c'est plutôt quelqu'un du maintenant
et ici. Le passage qui m'a frappé, c'est quand Jésus dit, puis on l'avait même la semaine passée, aujourd'hui, ce passage de l'Écriture s'accomplit. Et ce que Jésus veut nous dire à travers ça, que c'est aujourd'hui que Dieu nous parle. C'est aujourd'hui que Dieu a besoin de nous. C'est aujourd'hui que nous bâtissons une relation d'amitié avec lui. Et passer à côté de l'aujourd'hui, c'est passer à côté de Dieu. Dans la première lecture qu'on avait, qui est tirée du prophète Jérémie, c'est Jérémie qui va entendre Dieu lui dire « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu viennes au jour, je t'ai consacré. » Et le message pour Jérémie, et aussi le message pour nous, c'est de dire que Dieu nous a fait naître dans un lieu précis, à une époque précise, parce qu'il y avait un projet précis pour nous. Et c'est aujourd'hui que ce projet de Dieu s'accomplit. Et ce projet de Dieu, bien, il est toujours en évolution, il est toujours en marche. Et c'est pour ça que Dieu nous parle constamment. Et notre but à nous, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit à chacune des étapes de notre vie. C'est vraiment le défi d'écouter la parole de Dieu. Et pour un chrétien, une chrétienne, il n'y a rien de plus important que d'entendre la voix de Dieu. Je dirais entendre la voix de Dieu, puis d'être capable de la distinguer de la voix du monde, ou de ma propre voix à moi, là, parce que nous autres aussi, on se parle. Est-ce que ça vient de Dieu, ou est-ce que ça vient de nous? Ça, c'est le grand défi. Et d'abord, il faut être convaincu que Dieu nous parle. Est-ce que je suis convaincu que Dieu me parle aujourd'hui et que ça vaut la peine de l'écouter? Et on pourrait même dire, Dieu est beaucoup plus prêt à nous parler que nous sommes prêts à l'écouter. Et pendant cette homélie, à partir de ce passage de l'Évangile qui m'a frappé, j'aimerais vous partager, je dirais, 4 façons de faire, ou 4 moyens pour nous aider à entendre la voix de Dieu. Parce que ce n'est pas évident, ça demande une certaine pratique pour entendre la voix de Dieu. C'est un peu, si je vous donnais une comparaison, quand on écoute quelqu'un nous appelle au téléphone, les gens qu'on connaît très bien, ils n'ont pas besoin de se nommer. Je sais qui parle. Juste entendre la voix. Plus que ça, moi. Il y a des gens qui m'appellent, puis j'écoute les 2-3 premières phrases, je peux vous dire si ça va bien ou si ça va mal. Ça, c'est signe qu'on devient complice. On peut faire la même chose avec Dieu. Alors, une première façon pour aider à entendre la voix de Dieu, c'est d'être capable de se retirer. Ça veut dire quoi? D'être capable de se trouver un lieu tranquille où on peut être seul avec Dieu de temps en temps. On a besoin de ça. On ne s'en rend pas compte, mais le monde dans lequel nous vivons présentement est un monde bruyant. Et ce n'est pas possible d'entendre la voix de Dieu quand il y a trop de bruit à l'extérieur. Je vous dis que c'est un monde bruyant, c'est tellement vrai qu'il y a des études qui nous montrent qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se retrouver seuls en silence. C'est comme si ça fait peur. Quand il n'y a plus de bruit, on ne sait plus quoi faire. Et pourtant, c'est une habitude à développer. C'est une façon de dire, j'enlève un peu les distractions pour entendre la voix de Dieu. Une deuxième façon qui peut nous aider à entendre la voix de Dieu, c'est d'être, je dirais, d'attendre tranquillement. Ça veut dire à quoi? Ça veut dire de se calmer. Des fois, on veut parler à Dieu parce que là, j'ai des sujets brûlants. Calmer mes pensées, calmer mes émotions, calmer mon corps. Puis quand on est pressé, là, être pressé, c'est une très bonne façon de tuer la prière. Parce que Dieu parle aux personnes qui prennent le temps de l'écouter. Puis être là tranquillement, je dirais aussi qu'on a besoin comme discipline, être là tranquillement, mais aussi se taire. Le grand danger dans nos prières, c'est qu'on parle tout le temps. On dit, il me semble que Dieu ne me répond pas. Et là, c'est difficile qu'il réponde, c'est moi qui parle tout le temps. Tant qu'on ne sera pas, je dirais, à l'aise, confortable avec le silence, probablement qu'on n'entendra pas la voix de Dieu. Mais Dieu, il nous parle, je dirais, par des intuitions, pas comme moi je vous parle là. Ça m'a demandé comment Dieu me parle, moi je n'ai pas d'apparition de Dieu, là, mais souvent quand je lui présente, je ne sais pas, un projet que je porte, une situation que je vis, tranquillement, dans un moment de prière, ce que je vais entendre,
entendre ce que je vais sentir, c'est plutôt ça. Avance, ça va là. Ou, attends, peut-être que ce n'est pas le moment pour ça. Ou ralentis, tu es pressé, là. Il y a des gens autour de ça. C'est un peu des intuitions comme ça qu'on peut sentir quand on dit que Dieu nous parle. Une autre bonne façon aussi d'être capable d'entendre la voix de Dieu, c'est de se laisser toucher par une parole de Dieu. On a tous des paroles de Dieu sur lesquelles on est plus sensible et Dieu nous parle. Et une chose sûre, quand on cherche la parole de Dieu, Dieu ne viendra jamais se contredire par rapport à sa parole. Des fois, les gens disent « quand je vis telle chose, j'ai déjà fait ça moi aussi, là je voudrais entendre sa voix, ou je voudrais avoir un signe clair, donne-moi un signe clair. » Mais probablement que le signe le plus clair, souvent, ça va arriver à travers une parole de Dieu, qu'on va écouter. Puis cette parole de Dieu qu'on a entendue plusieurs fois, cette fois-là, elle va me toucher d'une façon particulière. Là, Dieu est en train de me parler dans ces moments-là. Et finalement, l'autre méthode que je dirais, cette quatrième façon qui peut aider à découvrir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire quand on l'écoute, c'est de noter justement les inspirations, les idées qui montent en nous. Et dans certains cas, quand c'est des situations plus ambiguës, de les écrire. Pourquoi je dis ça, écrire? D'abord, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai un père jésuite qui m'accompagnait et qui disait de faire ça pour ceci. Quand on les écrit, des fois on peut renoter après quelques jours, après quelques semaines, après quelques mois, tu dis, oups, il y a des choses qui se répètent. Et si ça se répète, si ça revient, là, c'est bon signe. Dieu est en train de dire quelque chose, parce que Dieu est fidèle dans sa façon de parler. Le pape disait dernièrement, je vais te voir sur le site du Vatican cette semaine, et le pape dit souvent que par la prière va apparaître l'intuition. Tu vois, c'est beau sa façon de dire, Dieu ne parle pas d'un coup sec comme ça, il va m'assommer avec sa parole. Dieu suscite en moi une intuition qui va m'aider souvent à trouver une solution pour la situation dans laquelle je suis pris. Donc, Dieu, là, il respecte tellement notre liberté que c'est une intuition qui va arriver. Alors, en fin de semaine, on se fait dire que ça vaut la peine d'écouter parce que c'est aujourd'hui que Dieu nous parle. Et en terminant cette homélie, je vais faire tout simplement une prière en notre nom à tous. Seigneur, pardonne-moi d'être tellement occupé que je ne prends pas le temps de t'écouter. Pardon pour ma vie bruyante et pour toutes les fois où j'ai écouté d'autres voix que la tienne. Viens m'aider à vivre des moments de tranquillité, de paix avec toi. Parce que je suis convaincu que tu n'as pas juste parlé dans le passé, mais que tu parles aujourd'hui pour avancer dans le sens de ce que tu as prévu pour moi. Amen. Et dans les secondes qui viennent, on pourrait se demander d'abord, est-ce que je crois ça, que Dieu me parle, moi, aujourd'hui, de façon toute délicate, là? Et y a-t-il un moyen en particulier que je pourrais prendre de temps en temps pour mieux écouter, pour mieux entendre la voix de Dieu? Nous allons maintenant redire notre foi.
nous allons dire que Dieu nous parle aujourd'hui comme il a parlé dans le passé. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais maintenant présenter des intentions de prière en notre nom à tous. On prend la peine de présenter des intentions de prière à Dieu parce qu'on croit que Dieu nous écoute. Première intention, j'ai pensé qu'on pourrait prier pour tous les itinérants qui vivent des moments difficiles dans ces périodes de grand froid. Seigneur, nous te prions. Nous voulons prier aussi pour toutes les tensions qui se vivent présentement à cause de cette pandémie qui perdure. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour la situation de l'Ukraine. Trouve une solution dans la paix. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. La nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement, pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et cette célébration est offerte pour toutes les intentions qui étaient prévues dans nos 3 paroisses en fin de semaine. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En priant à notre Père aujourd'hui, on va se souvenir que comme un bon papa, comme une bonne maman, Dieu nous parle. Il n'a pas juste parlé dans le passé, il nous accompagne au jour le jour dans tout ce que nous vivons. Nous allons chanter de notre Père. Sur terre le monde heureux, notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Que tes enfants proclament ton nom, que vienne en nous ton royaume. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père sur terre le monde heureux, que tes desseins d'amour sur la terre prennent la route du cœur des humains. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Donne le pain de chaque jour, vois la misère de ceux qui ont faim. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Pardonne-nous toutes nos fautes, comme nous pardonnons celles des autres. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Supporte-nous en tentation et de tout mal délivre-nous, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans le grand jardin du ciel, on regarde le soleil quand le jour se lève. Mais dans le jardin du soir, pour éclairer dans le noir, il y a les étoiles. Ta lumière à toi, Seigneur, c'est un grand amour. Mais à l'ombre de ton cœur, je grandis toujours. Ta lumière à toi, Seigneur, c'est un grand amour. Mais à l'ombre de ton cœur, je grandis toujours. Je m'abriterai chez toi et tu guideras mes pas avec ta tendresse. Et je t'aimerai pareil sous la pluie ou le soleil, au long de ma route. Ta lumière à toi, Seigneur, c'est un grand amour. Mais à l'ombre de ton cœur, je grandis toujours. Ta lumière à toi, Seigneur, c'est un grand amour.
Nous avons pris le temps de prier ensemble. Je pense que c'est toujours bon de se ressourcer. Alors, je veux remercier les personnes qui nous ont permis de vivre cette célébration. Alors, au chant aujourd'hui, c'était Lucie Chaput. Au clavier, c'était Nicole Bergeron. À la caméra, c'était Jean-Claude Duriot. Et pour les lectures, c'était Jeanne-Dac Tremblay. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, encore une fois. Et vous savez que dans 2 semaines, déjà, on pourra recommencer nos célébrations en présentiel dans nos églises. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que c'est aujourd'hui que tu agis dans notre vie. Ce n'est pas juste au passé, non. Tu nous parles aujourd'hui, tu agis dans notre vie, tu veux notre bien pour aujourd'hui. Merci de prendre soin de nous et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. Gestes d'amour, tous ensemble, il me semble, on pourrait changer.